Donc, bonjour chers internautes de IGF1.5. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Brahma Diop, président du comité de pilotage pour la communalisation de Kounoune Keur. Le prétexte de cette invitation, c'est le projet de redécoupage administratif proposé par le gouvernement du Sénégal. Depuis la création, 2013, aujourd'hui on est en 2021, pratiquement ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Alors, quels sont les actes concrets ou quelles sont les autorités que vous avez eu à rencontrer et quelles ont été leurs réactions par rapport à ça? D'abord, on a travaillé autour d'un argumentaire pour prouver que nous pouvons être érigés en commune. Et à partir de ce moment, donc, on a transmis le document aux autorités du pays. Et aussi, on a ciblé aussi des responsables religieux, coutumiers, etc., pour appuyer notre dossier. Donc, tout ce qu'on devait faire, en tout cas, on l'a fait pour avoir notre commune. Alors, jusque-là, rien n'a été fait? Le dernier projet de redécoupage, si ça se réalise, ça veut dire que nous risquons de ne pas avoir notre commune. Et c'est là où se trouve le problème. Alors que... Concrètement, comment cela ne vous arrange pas? Non, cela ne nous arrange pas. Parce qu'on veut vraiment court que court avoir notre commune. Parce que nous remplissons tous les critères. Même aux yeux de l'acte 3 de la décentralisation. Bon, attends. Le nouveau projet, concrètement, qu'est-ce qu'il propose et qui se vont à l'encontre de ce que vous avez... Le nouveau projet nous propose de rattacher nos 5 villages et la trentaine de cités à la commune de Sangalkam. Alors qu'on était donc dans la commune de Bambilor. Et le problème n'est pas là. Donc le problème n'est pas pris en charge. On dépendait de Sangalkam, Bambilor. Maintenant, on doit dépendre de Sangalkam. C'est comme si nous, on est là, on ne doit faire que suivre. Et c'est ça qui pose problème. Nous savons que nous devons avoir notre commune. Nous avons donc rempli tous les critères pour disposer de notre commune. Voilà. C'est ça la revendication. C'est ça la revendication. Mais aujourd'hui, je veux dire, celui qui pilote ce projet est je dirais pas un natif, mais plutôt c'est qu'il est de la localité, le ministre Omar Gueye, qui a été maire de Sangalkam, je pense qu'il l'est toujours. Est-ce que quelque part, il n'est pas à la fois jugé parti dans cette histoire? C'est effectivement, vous avez vraiment touché du doigt donc, le problème. Parce que les orientations données par le chef de l'État, Macky Sall, donc, sont claires. Il a parlé de correction. Et tout le monde sait qu'effectivement, il y a lieu de corriger. Parce que si on se réfère au découpage de 2011, il y avait des relents politiques, certes. Il fallait limiter Omar Gueye dans son petit Sangalkam, lui donner une petite commune, et tout le reste de l'ancienne communauté rurale est divisé en 3 communautés rurales. Et cela nous fait penser aussi au découpage occasionné par la réforme de 1996, avec les communes d'arrondissement qui étaient créées à Dakar. Et là aussi, il y avait des relents politiques parce que si on voit bien, les communes d'arrondissement épousaient les contours des coordinations du Parti socialiste, Songso Abdou Diouf. Donc, avec ce nouveau découpage de 2021, c'est à la politique encore qui revient. Pas au niveau de chef de l'exécutif, le président de la République, parce que là, les orientations sont claires. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment d'avoir des communes viables, compétitive et porteuse de développement. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre qu'il y a problème. Et pourquoi il y a problème? Parce que celui qui est chargé de faire la mise en œuvre est M. Omar Gueye, qui est ministre en charge donc, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Donc, il est juge et partie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, cette proposition ne nous étonne pas. Il nous détache de Bambilor pour nous rattacher à sa commune. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi le cas du village de Daroutchoub, dit Medentchoub, qui rattache aussi à Sangalkam. Plus d'autres villages aussi qui sont de l'autre côté donc de Gorom. Quels sont les arguments historiques? Voilà, l'argument historique, c'est qu'il se trouve que Kounoune Galap, est le village originel des Lébous.
C'est-à-dire ce village est antérieur même à Rufisque. D'ailleurs, le nom de Tenguej a été donné par un habitant de Kounoun. C'est ce village-là, Kounoun, Galap, Kounoun, qui a généré Mbao, qui a généré Wakam, Yoff. Et ce village aussi est antérieur même à Bambilor, à Dakar. C'est pourquoi d'ailleurs cette revendication est devenue la revendication des Lébous. Et c'est pourquoi elle est soutenue, est fortement soutenue par les deux grands sérignes de Dakar. Mais M. Diop, ce que je ne peux pas comprendre, vous, depuis 2013, vous avez mis en place ce comité. Et le ministre Oumar Gueye, qui est de la localité, il a été nommé ministre des collectivités locales. Et vous aviez un projet dans ce sens. Est-ce que vous l'aviez eu à le rencontrer pour lui expliquer le bien fondé de votre démarche? Et peut-être cela lui aurait permis, peut-être aujourd'hui, dans ce nouveau projet, de tenir en compte vos différentes préoccupations. On a tenté donc de le rencontrer. On a formulé une demande d'audience pour être reçu par le ministre. Et je vous dis, c'est pas le ministre, c'est pas le responsable politique qu'on a essayé donc de rencontrer. C'est le ministre en charge des collectivités territoriales. Donc, il devait normalement nous recevoir. Et la demande a été bien déposée, mais il n'a pas voulu nous recevoir. C'est ça le problème. Il n'a pas voulu nous recevoir. Et donc, c'est ça ou bien peut-être c'est son calendrier qui ne lui permettait pas, à cette période précise, de vous recevoir. Non, M. Fall, c'est qu'il devait normalement nous recevoir. Mais attends, un ministre aussi, il a un agenda très chargé. Peut-être que si vous essayez une première fois, ça ne marche pas, il faut vous revenir. Il ne faut pas se décourager quand même. Si vraiment vous tenez. On a fait toutes les tentatives. Mais souvent aussi, tu sais, dans ces genres de situations, hein, vous avez des querelles de personnes, de trucs, souvent. Hein. Ce n'est pas une querelle de personnes. On sait d'ailleurs le résultat qui est là aujourd'hui, en tout cas provisoire, nous donne raison. Donc, s'il nous recevait, peut-être, qu'est-ce qu'il allait nous dire? Parce que dans son projet, donc, il y avait cette visée, nous rattacher à Sangalkam. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu nous recevoir. Et les chefs de village, particulièrement, étaient très remontés par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en 2011, quand il y a eu ce découpage, Kounoun, Kernyaïlou avait la possibilité d'avoir sa propre commune. Mais les chefs de village et les notables ont préféré soutenir Oumar Gueye, qui était donc dans cette lutte. Et il avait même promis, d'après eux, qu'il va aller les appuyer en 2014 pour qu'ils aient donc leur propre commune. Donc, vous voyez, donc, imaginez, il ne pouvait pas être à l'aise en recevant donc ces chefs de village, donc avec qui il avait parlé en 2011 et qu'il avait soutenu. Voilà. Mais aujourd'hui, si le projet, tout porte à croire que ça va être réalisé à 100%, hein, parce que l'État, quand il décide d'une chose quand même, à moins qu'il n'y ait un miracle, quoi, pour que cela ne se passe pas. Voilà. Aujourd'hui, vous allez rester les bras croisés, subir, ou vous allez entreprendre d'autres actions pour... Bon, en cas jusque-là, donc on entreprend des actions pour nous faire entendre. Pourquoi? Parce que c'est une revendication légitime. On remplit bien, comme je l'ai l'habitude de le dire, les conditions pour être érigé en commune. Maintenant, s'il se trouve que c'est parce qu'il y a des calculs politiques qui font que donc on nous rattache encore à Sangalkam, mais vous voyez ce que ça fait. Là, les populations de cette zone sont aigries. S'il y a des calculs politiques qui font qu'on vous rattache à Sangalkam, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas fait des calculs politiques pour vouloir vous diriger en commune et éventuellement avoir des postes politiques aussi, hein? Non, ce n'est pas un calcul politique. Pourquoi ce n'est pas un calcul politique? C'est une demande sociale. Mais si aujourd'hui Kounoun Kernyaïlou devient commune, certainement Brahma Diop aimerait être maire de cette commune. C'est une revendication, demande sociale. Et au niveau donc, du collectif, demande sociale, il y a tous les courants politiques. Revendication sociale, mais avec des objectifs politiques inavoués peut-être. Objectifs politiques, je ne peux pas le dire. Parce que ceux qui ont des objectifs communes, naturellement, il va y avoir un maire. Ah mais naturellement. Et vous ne serez pas candidat ou un membre de votre comité? Non, nous n'en sommes pas encore là.
Nous n'en sommes pas encore là. Mais ce qui est visé aujourd'hui, notre objectif principal, c'est d'avoir d'abord notre propre commune. Pourquoi? Pour pouvoir gérer les affaires locales, nos propres affaires. Comme donc, le postule vraiment le Code général des collectivités locales. Voilà, aujourd'hui, au niveau de Kounoune et Keur Ndiaye Lo, oui. Alors, aujourd'hui, au niveau de Kounoune et Keur Ndiaye Lo, qu'est-ce qui freine la bonne marche de vos affaires? Avec non, la mairie de Bambilor. Non, au niveau de Kounoune, Keur Ndiaye Lo, il n'y a aucun problème. Presque la majorité donc, des populations sont favorables à la communalisation. Mais ce qui pose problème, c'est que c'est le ministre qui est en même temps juge et partie et qui a proposé ce qu'il a proposé donc, au chef de l'État. Donc ce découpage avec des relents politiques. Donc, c'est ça que nous réfutons. Ok, donc si vous aviez le président de la République Macky Sall devant vous, qu'est-ce que vous alliez lui dire par rapport à ce projet de découpage? Je crois que on est en phase avec le président de la République Macky Sall. Parce que hier seulement, en conseil donc, des ministres, il parle encore de satisfaction des besoins des populations. À travers quoi? À travers, donc, il a la volonté d'assurer dans l'équité sociale et territoriale, donc la satisfaction des besoins des populations pour consolider donc, le dynamisme d'émergence du pays, du Sénégal. Donc, vous voyez, donc, ce monsieur-là, c'est le président de la République, m'excusez, le président de la République donc, a une vision très claire, adossée à l'acte 3 de la décentralisation, donc la réforme. Mais au niveau de la mise en œuvre, c'est peut-être au niveau donc, de la tutelle du ministère qui propose quelque chose qui peut-être ne nous arrange pas et qui veut encore nous maintenir dans ce rôle, de comparse. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on était là uniquement pour suivre. Hier et jusqu'à aujourd'hui, c'est Bambilor, on est derrière Bambilor. À partir de demain aussi, ce sera donc Sangalkam. Donc, en réalité, c'est comme j'ai l'habitude de dire, on occupe donc, la périphérie. Et on veut être un centre. Un centre. Et ce qui est surtout grave dans ce moment, c'est qu'il y a eu un aveu de taille du maire de Bambilor qui reconnaît que 70% de ses ressources proviennent de cette zone-là. Ça veut dire quoi? Donc, Kounoune Keur Ndiaye Lo est comme la vache à traire pour nourrir la zone de Bambilor. Les Déni, les Gorom, Bambilor et Kagnak. Demain aussi, pendant 6 ans, on a subi. Demain, ça va aussi être toujours la vache à traire qui va nourrir Sangalkam. Et c'est ça qui révolte les populations. Nous voulons avoir notre propre commune. C'est pourquoi d'ailleurs le slogan le plus en vue, c'est plus de Sangalkam, plus de Bambilor, jamais Sangalkam. Jamais Sangalkam. Espérons que votre cri de cœur sera entendu. En tout cas, par le président de la République, on l'espère. Parce qu'on est en phase avec lui du point de vue donc, des idées. Voilà. Donc, merci, M. Brahma Diop. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Donc, nous rappelons aux internautes que vous étiez notre invité à l'émission 13 minutes pour parler du projet de redécoupage administratif proposé par le gouvernement. Merci. Voilà. Merci, Abdallah.